Marie-Hélène Moreau, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un recueil de nouvelles intitulé Reste avec moi chez l'Harmattan dans la collection Nouvelles Nouvelles. Alors il s'agit de votre premier ouvrage. Oui, tout à fait. Mon premier ouvrage, en tout cas totalement personnel, puisqu'en fait le recueil regroupe 9 textes, 9 nouvelles que j'ai écrites. J'écris depuis 2015 et j'avais déjà préalablement publié, mais dans des œuvres collectives, donc avec d'autres auteurs, ce qui est également très intéressant parce que ça permet de connaître d'autres auteurs et de croiser un petit peu des manières d'écrire différentes. Mais là, évidemment, être publié avec uniquement mes textes, c'est une étape importante. Comment est née l'idée de ce recueil? Alors l'idée de ce recueil est née en 2017, donc récemment. J'avais échangé avec Marie-Christine Quentin qui anime la collection Nouvelles Nouvelles. Je lui avais envoyé un de mes textes, elle avait apprécié ce texte et elle m'avait suggéré de faire un recueil dans la même veine. Alors elle m'a donné quelques conseils pour faire un recueil parce que je n'étais pas du tout dans une démarche de recueil. Et donc suite à ces conseils, j'ai regardé dans tous les textes que j'avais écrits pour trouver un point commun à des nouvelles, le fameux fil conducteur d'un recueil de nouvelles. Et ensuite j'ai pris ces nouvelles-là, j'en ai retravaillé certaines, j'en ai ajouté d'autres pour construire ce qui est devenu ce recueil Reste avec moi. Alors justement, ce point commun, ce fil conducteur, quel est-il et comment en avez-vous eu l'idée? Alors, le fil conducteur, c'est le lien entre les vivants et les morts. Alors l'idée m'est venue un jour en échangeant avec une amie à qui je fais régulièrement lire mes textes. Elle m'a dit un peu en plaisantant qu'il y avait souvent des morts dans mes textes, et elle a raison, il y a souvent des morts, pas toujours, hein. J'écris aussi des textes où tout le monde est bien vivant, mais c'est vrai qu'il y a souvent des morts. Mais ça a été un déclic, donc j'ai repris effectivement les textes autour de ça, autour de la mort, et c'est pas tant la mort qui m'intéresse dans ces nouvelles, mais vraiment le lien entre les vivants et les morts, c'est-à-dire la mort, partie intégrante de la vie, et le lien qu'on peut avoir, les morts appelant les vivants, ou les vivants appelant les morts, et donc pour dire que tout ça finalement est un tout, hein, et pas du tout séparé, et donc dans ce sens-là, c'est quelque chose qui n'est pas morbide du tout, au contraire, je trouve, puisque c'est vraiment le fait de vivre avec ça au quotidien et de l'apprivoiser d'une certaine manière. Alors il y a des genres, des tonalités qui sont très différents dans ce recueil. J'imagine que c'est volontaire de votre part? Oui, tout à fait, c'est volontaire. Je dis souvent que j'écris comme je lis, c'est-à-dire que j'aime lire des choses extrêmement différentes par goût. Je vais chercher des choses plus courtes, des romans très longs, des choses un petit peu dans tous les styles. Et j'aime bien écrire de la même manière. J'aime bien effectivement aller sur du fantastique, écrire une nouvelle, ensuite passer au roman, puisque je viens également publier un roman, des dialogues ou de la prose poétique, etc. J'aime bien expérimenter les choses, et c'est ce que je voulais aussi retranscrire dans le recueil, des choses très différentes. Et puis, comme les nouvelles du recueil ont été écrites sur une période de temps entre 2015-2017, sans perspective d'un recueil, elles ont été écrites à des moments différents, pas pour le recueil, certaines pour des concours qui avaient des thèmes tout à fait différents, ce qui explique de fait qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres et qu'elles répondaient à des thèmes différents, et donc elles ont des tonalités et des genres tout à fait différents.